forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour partager avec vous toute l'actualité des armées de la semaine dans le cadre de l'émission radiophonique Armée Nation, La Voix des Djambars. Une émission conçue et réalisée dans le studio adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Gardez l'écoute, la suite, c'est dans un court instant. Le mini-journal de cette émission sera entièrement consacré à la célébration de la fête de l'indépendance sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ligne de mire, vous aurez la cérémonie de réception du deuxième avion de type Casa 295 à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. Vos avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, vous avez le sergent Momodou Sarr. À la technique, le sergent-chef Famara Bodjan. C'était les titres, le développement dans une poignée de secondes. La voix des Djambars. Le Sénégal a célébré le 63e anniversaire de son indépendance sur toute l'étendue du territoire national sous le thème « Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ». À Dakar, la fête s'est déroulée à la place de la Nation sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées. Plusieurs autorités diplomatiques, civiles, militaires et paramilitaires ainsi que les populations ont répondu présentes à ce rendez-vous. Reportage, soldat de première classe, Pierrette Lambertine Manga. 2023 a renoué avec le défilé grand format lors de la célébration de la fête de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. L'une des innovations notées cette année était le défilé des véhicules des 3 anciens présidents de la République du Sénégal. Le défilé civil animé par la musique de la police nationale a vu la participation des majorettes, des élèves de communes d'arrondissement, des écoles de formation, du service civique national, des anciens combattants, entre autres. Par ailleurs, le défilé aérien motorisé et appuyé des écoles de formation militaires et paramilitaires, ainsi que celui des troupes et du groupement de cavalerie montée de la gendarmerie nationale, ont agréablement séduit l'assistance. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, chef suprême des armées, prenant la parole, s'est dit rassuré du niveau d'entraînement et de cohésion des unités. L'allure et la prestance rassurent sur le niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Assurément, nos forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays. À travers eux et à leur suite, je voudrais féliciter la jeunesse dynamique et vibrante qui a défilé en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité. Aux anciens combattants, dont le passage suscite toujours émotion et admiration. Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques, morales et patriotiques. J'invite tous, la jeunesse en particulier, à s'inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d'harmonie.
Appréciant les menaces sécuritaires, le chef suprême des armées a mis l'accent sur la poursuite des efforts d'équipement des forces de défense et de sécurité. Je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. C'est pourquoi je poursuivrai les efforts d'équipement pour doter les forces de défense et de sécurité des matériels toujours plus modernes et toujours plus adaptés aux situations. Bien entendu, je n'oublie pas le personnel qui servent ces matériels. Je salue leur engagement malgré l'univers fait de dangers et de risques propres au métier des armes. Je veillerai continuellement à l'amélioration de la condition matérielle et morale. Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles, un thème qui permettra sans nul doute à la jeunesse de s'imprimer des forces de défense et de sécurité pour un Sénégal prospère où il fait bon vivre. Cap sur Saint-Louis, où les festivités avaient pour cadre l'avenue Général de Gaulle sous la présidence de M. Aline Badara Samb, gouverneur de région, en présence du colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2. Reportage caporal Mohamed Diop, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Dès les premières heures de la matinée, l'avenue Général de Gaulle a été prise d'assaut par la population de la ville de Mamkoumbabang, venue de tous les coins de la ville pour prendre part à la fête nationale au rythme de la fanfare. Les troupes commandées par le chef d'escadron Fernand Bienvenu Diatta du Britannique militaire Charles Thiororé de Saint-Louis ont battu le macadam au grand bonheur du public et sous le regard admiratif des autorités. Monsieur Aline Badara Samb, gouverneur de la région de Saint-Louis, sur la pertinence du thème. C'est un thème d'actualité parce que d'abord les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, mais il se trouve également qu'on doit faire face à plusieurs défis concernant la nécessité de les préserver. Cela est maintenant d'autant plus actuel qu'au large de Saint-Louis, le bon Dieu nous a bonifié de ressources minières, de ressources gazières et pétrolières que nous allons exploiter avec la République sœur de Mauritanie, ce qui devrait marquer un nouvel élan, en tout cas un nouveau pas vers la voie de l'émergence, ce qui est en quelque sorte l'objectif de nos autorités centrales, en premier lieu, M. le Président de la République. Le colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis, s'est réjoui de la réussite de l'organisation. Il n'a pas manqué de remercier les hôtes venus de la Mauritanie pour assister à la fête de l'indépendance du Sénégal. Je remercie l'ensemble des acteurs qui se sont donnés corps et âme pour qu'on puisse avoir ce beau défilé. Aujourd'hui, tout le monde a vu qu'il y avait une mobilisation extraordinaire des populations. Et également les élèves, et les mouvements de jeunesse, les daras, tout le monde a communié avec les armées pour la célébration de cette fête. J'en profite également pour remercier nos camarades mauritaniens qui nous ont fait encore cette année l'insigne honneur de venir participer à la fête de l'indépendance du Sénégal. Donc, dans la mesure où la collaboration elle est très franche le long de la frontière. La célébration à Saint-Louis du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a vu la présence d'autorités mauritaniennes venues répondre à l'invitation des autorités sénégalaises, ce qui témoigne de l'excellence des relations de bon voisinage entre les deux pays. Caporal Mohamed Diop, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. De Saint-Louis, on fait transit sur Kaolack, où 2482 personnels des forces de défense et de sécurité civils et anciens combattants ont défilé sur l'avenue El Hadj Ibrahima Niass. C'était sous la présidence de M. Ousmane Kane, gouverneur de région, en présence du colonel Amadou Mahtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, des autorités administratives, religieuses et coutumières. Les temps forts de cette fête nationale ont été marqués par une prise d'armes, une remise de décoration, un défilé civil, un défilé motorisé et à pied des forces de défense et de sécurité, nous dit le sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3.
En effet, ils étaient 482 personnels féminins et hommes des forces de défense et de sécurité et environ 2000 civils en provenance d'établissements scolaires, associations sportives, mouvements de jeunesse, personnes à mobilité réduite, agences de sécurité de proximité, volontaires du programme Khayr Ndawi initié par M. le Président de la République, anciens combattants qui ont défilé sur l'avenue El Hadji Ibrahima Niasse. L'attraction de cet événement était le défilé motorisé avec le passage des véhicules du 3e bataillon d'infanterie. Ces moyens sont composés de véhicules de transport de troupes, de camions de type Kamaz, de véhicules de soutien médical et de dépannage. C'était sous les yeux attentionnés et admiratifs du chef de l'exécutif régional, M. Ousmane Kane, et d'autres autorités de la ville de Kaolack. Les populations ont pris d'assaut cette avenue dès les premières heures de la matinée, une façon de communier avec leurs forces de défense et de sécurité. M. Ousmane Kane, gouverneur de la région de Kaolack, en a profité pour féliciter le commandant de zone pour la parfaite organisation. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser à chacun de vous mes chaleureuses et cordiales félicitations. Je voudrais également remercier les populations de Kaolack qui ont bravé la canicule et sont venues très nombreuses communier avec nous dans une grande ferveur patriotique et citoyenne. Un défilé très réussi qui est le résultat d'une préparation minutieuse et convenable menée de bout en bout par les forces de défense et de sécurité sous la conduite du colonel Amadou Mahtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3. C'est pourquoi je voudrais leur exprimer notre entière satisfaction, notre reconnaissance pour l'usage républicain, le savoir-faire inégalé et le grand professionnalisme dont nos forces de défense sous la conduite du Comzone ont fait montre pour la réussite de cette cérémonie. Le thème de cette édition de la fête de l'indépendance a été bien illustré ici à Kaolack, notamment à travers des plateaux radio-télévisés offrant l'opportunité aux différentes forces de défense et de sécurité de faire comprendre au public leur mission dans le cadre de la préservation des ressources naturelles. Le gouverneur Kane est largement revenu là-dessus. C'est un thème très actuel qui témoigne encore de la haute importance que M. le Président de la République accorde à la problématique de la préservation et de la protection de l'environnement. Et à juste raison, parce que les ressources naturelles sont essentielles à la survie des générations actuelles, mais aussi à l'épanouissement des générations futures. Ainsi, à la faveur des découvertes de gisements de pétrole et de gaz, nous savons tous que le Sénégal s'apprête à entrer dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures. Alors, dans ce contexte de pays producteurs de pétrole et de gaz, où les risques et menaces globales sont en pleine croissance, pour ne pas dire diffuses, nos forces de défense et de sécurité, qui constituent une force politique, sociale, voire économique, reconnue, doivent se positionner comme acteurs de premier rang dans la lutte pour la sauvegarde de nos ressources naturelles. Maître d'œuvre de cette fête de l'indépendance dans la ville de Mbossé, le colonel Amadou Mahtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, s'est dit satisfait de l'engagement et de la détermination dont les défilants ont fait montre. Je pense que nous devons d'abord nous réjouir du retour à cette vieille tradition du 4 avril, donc avec le cachet populaire qui lui sied. Ce matin, sur cette belle avenue El Hadji Ibrahima Niasse, toutes les composantes de la ville de Kaolack ont été présentes. Je pense que nous avons été tous satisfaits de voir nos élèves des mouvements de jeunesse défiler ici avec détermination et engagement, avec fierté également devant les autorités et les populations. Vous avez également vu aussi le défilé paramilitaire et militaire. Je pense que c'est un défilé de très grande qualité. Cela atteste encore une fois de l'esprit de préparation, de l'esprit de discipline et du professionnalisme de nos forces. Cette 63e édition était aussi une occasion de décorer quelques personnels militaires dans différents ordres pour de bons et loyaux services. Le colonel Seikou Keita, adjoint opération de la zone militaire numéro 3, exprime ses sentiments après avoir été décoré au grade d'officier de l'Ordre national du Lion. C'est un plaisir et un grand honneur pour moi d'être décoré. C'est pour moi un sentiment de satisfaction, un sentiment d'honneur et surtout de gratitude à l'endroit de mes supérieurs qui ont bien voulu me choisir parmi tant pour m'élever à ce grade. À l'issue de la cérémonie, le trophée de meilleur défilant civil a été remporté par le lycée Valdiodio Ndiaye, celui des paramilitaires par la douane et enfin le trophée des militaires revient au détachement du groupement d'incendie et de secours numéro 3.
En prélude à cette fête, une retraite au flambeau a été organisée le 3 avril 2023. Une impressionnante foule a accompagné les forces de défense et de sécurité en sillonnant les artères de la ville de Kaolaka. Pour clôturer en beauté les festivités, un cocktail dînatoire a été offert par le commandant de zone, une manière de communier avec toutes les franges de la population. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. À Tambacounda, la cérémonie a été présidée par M. Omar Mamadou Baldé, gouverneur de région, en présence du colonel Mademba Aliou Fall, commandant la zone militaire numéro 4, des élus locaux et des populations venues nombreux communier avec les forces de défense et de sécurité. Caporal Bienvenu Mathurin Boissy, Bureau Information Relations Publiques Zone Militaire numéro 4. À Tambacounda, le 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a été célébré dans une ambiance festive. Une prise d'armes suivie d'un défilé civil, militaire et paramilitaire ont été les temps forts de cette activité. Après l'hymne national, la revue des troupes et la remise de décorations, les forces de défense et de sécurité ont rivalisé d'ardeur avec les civils pour offrir au public un défilé impeccable. Monsieur Omar Mamadou Baldé, gouverneur de la région de Tamba, a apprécié la parade. Je voudrais d'abord exprimer un sentiment de profonde fierté nationale. Après avoir présidé ce défilé qui commémore notre accession à la souveraineté internationale, je suis habité par un sentiment de très grande satisfaction. Le fait de voir la jeunesse de notre région aux côtés des forces de défense et de sécurité dans une organisation aussi parfaite ne peut que conduire à un sentiment de satisfaction. Placé sous le thème « Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles », ce 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a été également une occasion pour le chef de l'exécutif régional de s'adresser à la jeunesse de Tambacounda. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble des populations, mais plus particulièrement à la jeunesse de la région de Tambacounda. Chers jeunes, chère jeunesse, vous constatez avec moi que notre région a beaucoup reculé en matière d'arbres et en matière de forêt. C'est pour évoquer avec vous ce fléau de la déforestation de notre région, avec beaucoup de complicité bien entendu. Mais il est possible de retourner la situation. Comment? En développant une nouvelle conscience. J'aurais souhaité qu'à côté des services de l'État, que chaque jeune dans sa maison se fasse le pari de planter et d'entretenir un arbre. À Tambacounda, ce sont 1703 personnels, éléments civils et militaires et 36 véhicules des forces de défense et de sécurité qui ont pris part au défilé sur l'allée du boulevard Demba Diop. Le trophée du meilleur défilé civil et militaire a été remporté respectivement par l'UCG et la Gendarmerie nationale. Caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 4. Nous passons à Ziguinchor, où la cérémonie s'est déroulée au camp colonel Georges Boissy sous la présidence de M. Guèye Diouf, gouverneur de la région, en présence du colonel Thierno Ndour, commandant la zone militaire numéro 5. Plusieurs autorités civiles et coutumières ont pris part à cette fête. Sergent Ousseynou Diong, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5, a suivi cette activité. À Ziguinchor, une prise d'armes, une cérémonie de remise de décoration, un défilé motorisé et à pied, militaire et paramilitaire
étaient les temps forts de la célébration de la fête nationale du 4 avril en zone militaire numéro 5. En effet, c'est aux environs de 9h30 que le colonel Tchernondour, commandant de la zone, a passé en revue les différentes formations venues prendre part à la cérémonie au camp colonel Georges Boissy. Une heure plus tard, c'était au tour de M. Guedjouf, gouverneur de la région de Ziguinchor. Après le défilé et les différentes prestations, le gouverneur, faisant face à la presse, a invité toutes les populations à s'impliquer davantage pour la préservation des ressources naturelles et une gestion durable des potentialités de cette région. Je lance un appel aux populations de la région de Ziguinchor pour leur implication encore renforcée dans la préservation des ressources naturelles et les invite à jouer pleinement leur partition dans ce combat salutaire pour une gestion durable des importantes ressources dont regorge la région. Les enjeux sécuritaires liés à la gestion de la préservation des ressources naturelles justifient naturellement l'implication des forces de défense et de sécurité qui, au-delà de leur mission régalienne, appuient le service des eaux et forêts et les autres services de l'État dans la sauvegarde de nos ressources forestières, fauniques et halieutiques. Le chef de l'exécutif de la région a aussi salué l'engagement des personnels des forces de défense et de sécurité. Je rends un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui, dans l'exercice du devoir, donnent leur vie pour la paix et la protection des personnes et des biens au niveau de la région de Ziguinchor. Leur sacrifice mérite d'être magnifié et doit nous inspirer tous. Au-delà de leur mission régalienne, les forces de défense et de sécurité se sont résolument engagées pour renforcer le climat de paix et de sécurité afin que les populations puissent disposer d'un environnement favorable à la conduite d'activités socio-économiques pour un développement durable. Ziguinchor, Sergent Ousseynou Diong, Bureau Information et Relations publiques de la zone militaire numéro 5. À l'instar de toutes les régions du Sénégal, la capitale du Fouladou a célébré la fête de l'indépendance le mardi 4 avril 2023. C'était sous la présidence de M. Saher Ndaw, gouverneur de la région de Kolda, en présence du colonel Badara Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 6. Écoutons le sergent-chef Mahamadou Lamine Diaouné, Bureau Information Relations publiques, zone militaire numéro 6. Une prise d'armes, une remise de décoration, un défilé civil et militaire et un défilé motorisé ont été entre autres les faits marquants de cette édition 2023. On pouvait également noter la participation d'une trentaine d'écoles, d'associations sportives, de mouvements de jeunesse à côté des forces de défense et de sécurité de la dite localité. Venu présider la cérémonie, M. Saher Ndaw, gouverneur de la région de Kolda, a exhorté les FDS à conjuguer leurs efforts pour mettre fin au trafic illicite de bois en collaboration avec la population civile. L'ensemble des forces de défense et de sécurité seront unis comme un pour combattre ce fléau et mettre tous les atouts de leur côté pour que vraiment la tendance soit renversée. Il n'est plus normal qu'on accepte ce fléau, que nos ressources naturelles soient dilapidées au profit d'intérêts particuliers. Et ça, nous allons mettre tout de notre côté pour que vraiment cela ne puisse jamais exister. Et ça, nous demandons donc l'accompagnement de toute la population de Kolda. Vous allez nous accompagner dans cette dynamique parce que ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité, mais c'est l'affaire de toute la communauté, c'est l'affaire de toute la population. Et je pense qu'ensemble, si vous mettez vos siens, nous allons réussir ce combat. L'adjudant-chef Jean-Marie Sen, un des décorés, a exprimé ses sentiments. Je rends grâce à Dieu d'avoir vécu ce moment, qui est un moment très important dans la carrière militaire de tout un chacun. Je voulais avant tout remercier les autorités qui m'ont fait confiance en m'élevant au grade de chevalier dans l'Ordre national de Lyon. Ce travail, je le dois à ma famille. Pour rappel, le défilé civil et militaire a été remporté respectivement par le lycée Bonakan de Kolda et la 42e compagnie d'incendie et de secours de Kolda. Rendez-vous est donné l'année prochaine pour la 64e édition. Sergent-chef Mahamadou Lamine Diaouné, Bureau Information Relations publiques,
zone militaire numéro 6. À Thiès, la cérémonie s'est tenue sur l'avenue Caen, sous la présidence de M. Aline Badara Mbeng, gouverneur de région en présence du colonel Boubacar Koïta, commandant la zone militaire numéro 7. Autorités administratives, religieuses et coutumières de la région ont rehaussé de leur présence cette fête nationale. Retrouvons à Thiès le sergent-chef Ahmed Tidjane Djemé, Bureau Information Relations Publiques zone militaire numéro 7. Quelques jours avant la célébration de ce grand rendez-vous, la ville de Thiès a changé de visage. Le drapeau national accroché aux arbres, la place Mamadou Dia et les artères de la ville soigneusement décorés donnent une idée de ce qui se profile. Plus de 2000 participants ont pris part à ce défilé grand format. Les temps forts de ce grand rendez-vous étaient la revue de troupes, la remise de décorations, la prestation des majorettes, le défilé à pied civil, militaire et paramilitaire et motorisé. Civils, militaires et paramilitaires ont battu le macadam au bonheur des spectateurs venus massivement. À la fin de la cérémonie, le gouverneur de région, M. Alioune Badara Mbeng, s'est félicité de la réussite de l'événement avant de revenir sur le sens du thème. Notre armée se distingue, et c'est d'ailleurs l'objet du thème, se distingue dans la lutte contre le gaspillage de nos ressources naturelles. Vous les avez vus, défendre nos forêts, braver les braconniers, nuit et jour pour préserver les ressources naturelles. Non seulement la région de Thiès, mais sur l'ensemble du territoire, mais plus particulièrement la région de Thiès. Cette armée-là aide les populations, accompagne les populations dans la préservation de nos ressources naturelles. Dans la même lancée, il a adressé un message à l'endroit de la jeunesse qui, selon lui, est l'avenir de la nation. Beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragement à notre jeunesse. Je crois que nous pouvons compter également sur notre jeunesse, une jeunesse de valeur, une jeunesse sur laquelle compte beaucoup, Monsieur le Président de la République, qui à chaque fois que l'occasion se présente, magnifie notre jeunesse et place énormément d'espoir à cette jeunesse-là. Ce 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale était une occasion pour les Thiessois de se retrouver, communier et de fraterniser avec les forces de défense et de sécurité dans la joie et la paix. À noter qu'à la veille, une retraite au flambeau a permis aux jeunes de sillonner les artères de la ville au rythme de la fanfare de la zone militaire numéro 7. Sergent-chef Ahmed Tidjane Djemé, Bureau Information Relations Publiques zone militaire numéro 7. Dans le cadre de sa montée en puissance, l'armée de l'air vient d'acquérir un nouveau aéronef de type CASA 295. La cérémonie de réception a eu lieu le vendredi 31 mars 2023 à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Souri Cissé de Ouakam. Elle a été présidée par maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence du général de corps d'armée Cheikh Ouad, chef d'état-major général des armées. Cet événement a vu la présence des grands commandements et services et autres autorités civiles. Ce nouvel appareil est capable d'atterrir sur tout type de piste, nous dit le caporal Youssoufa Ndoye. Un avion de transport de type CASA 295 vient agrandir la flotte aérienne de l'armée de l'air. Cet appareil, nouvellement acquis par l'État du Sénégal, est capable de transporter 70 personnes et jusqu'à 8 tonnes de fret. Cette acquisition vient consolider les capacités opérationnelles de l'armée de l'air, soutient maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Cette cérémonie cadre parfaitement avec la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, résolument engagé depuis plusieurs années à soutenir la montée en puissance de notre outil de défense. L'acquisition de ce nouvel avion de transport permet, à n'en pas douter, de renforcer considérablement les capacités de l'armée de l'air dans le cadre de ses missions régaliennes. L'avion CASA 295 est un appareil performant, doté d'une technologie de pointe. Le capitaine Moussa Ouad,
pilote commandant de bord sur les CASA 295, revient sur les détails techniques de l'appareil. Cet appareil est une évolution du CASA 235 en ce sens qu'il présente 3 mètres de long comme fuselage de plus que le 235 et peut amener jusqu'à 8 tonnes de fret partout au Sénégal. Il peut transporter 70 personnes par troupe, 49 en version para, 50 en version transport de personnel civil comme militaire dans une configuration que nous on appelle transport civil. Donc cet appareil aussi a ce qu'on appelle un système d'intégration avionique de haute pointure qui répond aux exigences tant de l'aviation civile que de l'aviation militaire. À rappeler qu'un premier CASA 295 avait été déjà reçu le 28 juillet 2022. Ces acquisitions sont en phase avec la vision du commandement de doter l'armée de l'air de moyens performants pour leur permettre de relever les défis sécuritaires. Place à vos résultats sportifs avec le soldat de première classe, Abdou Karim Diagne. Les résultats sportifs de la semaine du 27 au 1er avril 2023 s'établissent comme suit. Football en catégorie senior. Lors de la 15e journée du championnat national 2, tenu au stadium Camp Général Idrissa Fall le samedi 1er avril 2023, l'ASFA a battu Avenir de Mbacké sur le score de 4 buts à 1. Toujours football, cette fois-ci en catégorie junior. ASFA sort victorieuse au match qui l'opposait à Grand Yoff par 4 buts à 1. C'était au cours de la première journée du championnat régional disputé au terrain Hann Bel-Air le dimanche 2 avril 2023. Basketball, 9e tour du championnat national D1 joué au stadium Marius Ndiaye le samedi 1er avril 2023. Mermoz Basket Club bat ASFA sur le score de 64 à 55. Rugby, l'ASFA l'emporte par forfait sur Yoff 24 à 0 lors de la 6e journée du championnat national de rugby à 15 le dimanche 2 avril 2023 au terrain Camp Muntaga Diallo. Les dédicaces, c'est avec le soldat de première classe, El Hadj Mansour Ba. Auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Nous vous souhaitons une bonne détente musicale. L'adjudant Modou Maron du 6e bataillon d'infanterie a choisi ce morceau pour faire plaisir à ses épouses Ramatoulaye Sambou depuis Mbour, Abi Diop depuis Kolda, au sergent-chef à la retraite Jakaria Badji depuis Kaolack, au caporal-chef Siriki Koulibaly, au caporal-chef Doyen Djedjou, tous au 3e bataillon d'infanterie. Sans oublier toute la famille Maron depuis Ndiosmone. Le caporal-chef Barandjaye choisit ce morceau pour faire plaisir à ta dulcinée Marie Faye, ses enfants El Hadj Ndiaye, Mam Koumba Ndiaye et à toute la famille Ndiaye depuis Fatick Ngoye, particulièrement aux jumelles Adama Abi Ndiaye, dédie ce morceau à sa bien-aimée Khady Touré, à ses enfants Ndeye Thilor Diop, Abou Diop, Mamour Diop et à sa cousine Khadija Thiam, au sergent-chef Rissard du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui. Sans oublier le soldat de première classe Salou Diouf du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui. Ce morceau est spécialement offert à une fidèle auditrice du nom de Nyama Sumbunu depuis Velingara. C'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. Daw ma bëgg lu dul dem solu militaire waaye armée de terre ak waa armée de l'air marine nationale pompier ak police ci masaane jaar sama xol day sedd fetu indépendance daf ma yàgg neex waa armée de terre ak waa armée de l'air gendarmerie nationale, pompier à police. Balening sunu kër yi di pare sunu fête yi
indépendance. Et tout le monde soumis, il paraît sous indépendance. Et nous sous il paraît l'olame indépendance. Drapeau il takk il paraît sous indépendance. Fidèles auditeurs de Armée Nation, nous sommes au terme de cette émission. À la présentation, vous aviez le sergent Mamoudou Sarr, à la technique, le sergent-chef Famara Bodian. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Pâques. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.